Les ouvriers de la moisson et la grâce de Dieu. Luc 10,1-2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 disciples et les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Existe-t-il des ouvriers particulièrement qualifiés pour la moisson de Dieu? Seuls ceux qui ont été déclarés justes et qui ont atteint une sainteté parfaite par la sanctification auraient-ils le droit de servir le Seigneur? Pourtant, lorsque nous nous souvenons des principaux serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, nous constatons que ce n'est absolument pas le cas. Abraham était un homme qui mentit en présentant sa femme comme sa sœur. Jacob était un homme rusé qui obtint le droit d'aînesse par la tromperie. Moïse bégayait. Gédéon était craintif. David, le grand roi de l'Ancien Testament, commit l'adultère avec l'épouse d'un de ses fidèles serviteurs. Jérémie n'était qu'un très jeune homme. Pierre avait un tempérament impulsif. Thomas était rempli de doutes. Quant à l'apôtre Paul, il avait été un persécuteur prêt à faire mourir au nom de sa religion. Et pourtant, Dieu a choisi ces personnes imparfaites pour leur confier son œuvre. Lorsque nous regardons seulement l'homme, nous sommes souvent tentés de douter que Dieu puisse agir à travers lui. C'est pourquoi nous ne devons jamais idolâtrer les hommes. Nous devons plutôt désirer le Dieu qui agit en eux, tout en faisant preuve de compassion envers ses serviteurs imparfaits et en les soutenant. De fait, Dieu accomplit son œuvre par son esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, il permet à ces hommes de réaliser ce qu'aucun être humain ne pourrait accomplir par ses propres forces. C'est pourquoi nous devons reconnaître que tous nos efforts et tous nos accomplissements ne sont rien d'autre que l'effet de la grâce de Dieu. En lui rendant toute la gloire, nous empêchons qu'une ombre ne vienne obscurcir cette gloire et nous évitons ainsi que les hommes ne tombent dans le piège de mettre leur confiance dans des personnes plutôt qu'en Dieu. Si le Saint-Esprit se retire, nous ne sommes rien d'autre que de simples êtres de chair. Ainsi, pour demeurer continuellement dans le Saint-Esprit, ce que nous avons à faire est de rester dans la grâce de Dieu. C'est pour nous conduire dans cette grâce que Dieu nous a donné l'Église et le culte. L'Église et le culte ne sont pas une fin en eux-mêmes. Ils sont des moyens sacrés destinés à nous conduire vers Dieu et à nous faire demeurer dans sa grâce. Si l'Église et le culte cessent d'être un chemin vers la grâce de Dieu pour devenir leur propre finalité, nous risquons alors de nous enfermer dans une foi réduite à des formes extérieures et de nous éloigner de la volonté de Dieu. Prenons conscience de cette vérité solennelle et entrons avec crainte respectueuse et reconnaissance par la porte de la grâce. Alléluia. Amen.